Ça vous choque cette histoire? Voilà, il a des idées de droite, donc il a été viré d'un grand événement sportif. Et j'ai mes idées et j'ai besoin de personne. Et si demain je veux aller en politique, rassurez-vous, c'est pas prévu. Je crée mon parti tout seul, comme j'ai toujours fait depuis le début. Yo yo yo! Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs. Alors si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. Bon, nous avons eu Thibaut qui nous a sorti une vidéo aujourd'hui, là, elle est fraîche d'aujourd'hui, elle a littéralement 2 heures, même pas. 1 heure, 2 heures, même pas. Qui dit « Parlons politique ». Alors, ma théorie sur le fait que d'un coup il ait envie de parler politique, alors c'est pas un mec forcément politisé de base, bon il a été politisé, mais c'est pas un mec forcément politisé de base, c'est qu'il s'est pris une énième sauce, on l'avait revu, d'ailleurs il y a une VOD YouTube à ce sujet, n'hésitez pas à aller sur YouTube, toutes les VOD YouTube sont gratuites, 3 par semaine, 3 vidéos par semaine sur YouTube, n'hésitez pas. Donc du coup, on en avait parlé dans cette VOD, on avait parlé du fait qu'il avait affiché ses pins, là, ses badges ou je sais pas quoi, et dedans il y avait un du Punisher qu'il avait reçu grâce à une OP, et en fait les gens l'avaient traité du coup de facho. C'est pas la seule fois, il s'est déjà fait cancel de l'élément de Billy, hein, de l'élément de Billy quand même. Où il devait en plus de base combattre Billy à la fin, donc voilà, parce que Billy avait peur que ça soit connoté extrême droite contre extrême gauche. Et ensuite il y avait, salut Piva, et ensuite il y avait un dernier truc, ah oui c'était le drapeau, non c'est pas un dernier en fait, Thibaut il est quand même souvent dans les polémiques, et il y avait aussi le fait qu'il avait affiché un drapeau français dans sa salle de sport, et du coup les gens, il avait souvent dit qu'il était fier d'être français, du coup les gens avaient dit que c'était un facho d'extrême droite, quoi. En gros c'était ça. Donc je vous mets la base pour que vous compreniez, je pense, de pourquoi il a fait cette vidéo, et on va voir un peu qu'est-ce qu'il a à nous dire. Donc, j'ai pas du tout regardé la vidéo, évidemment, je vous attendais, je voulais qu'on la réacte ensemble. On va voir un peu. Ça m'étonne beaucoup. En fait, pour être tout à fait honnête, on pourra en parler, mais moi, les youtubeurs, de base, bon, ils font pas vraiment de... Ils essayent, en tout cas, en plus, les gros youtubeurs comme lui, ils essayent de pas parler politique, ils sont vraiment pas là-dedans, parce que c'est un sujet clivant, parce que tu te fais cancel, parce que tu vas... les marques, elles vont plus vouloir collaborer avec toi, etc. Donc en règle générale, assez étonné que le Thibaut décide d'en parler. Mais c'est vrai qu'il a déjà été un peu cancel, donc je pense qu'il se sent un peu libéré. Coucou capitaine, bonne année. C'est vrai, l'ivresse, il s'est pris pas mal de drama aussi sur ses shorts. Salut Xuyax. Donc on va voir. On va voir un peu ce qu'il a à nous dire, c'est parti. On va rentrer direct dans le tas. On va mais c'est un parler youtubeur politique politique à aborder après le débat pain au chocolat chocolatine, la politique. Beaucoup de youtubeurs auraient évité 1000 fois d'en parler. D'ailleurs, la plupart esquivent les questions à ce propos, et je peux les comprendre. Mais moi, c'est un sujet qui m'intéresse. D'autant plus que toutes ces décisions politiques qui nous entourent nous concernent nous directement les Français. Car ce sont les décisions qui sont prises aujourd'hui qui auront des répercussions sur nos enfants. Et entre nous, dans cette vidéo, je risque pas de me faire que des amis. Mais je m'en moque. Moi, tout ce que je veux, c'est être en accord avec mes valeurs, rester libre et vous partager mes pensées pour être complètement transparent avec vous. Merci Oti pour ton prime. Juste avant qu'on commence, est-ce que rentrer dans le tas venant d'un Google Muscu, je suis pas surpris. Lol. Est-ce que vous pensez, vous le mettez à quel moi je le mets en macroniste, vraiment je le mets en droite libérale macroniste. Thibaut, vous le mettez en quoi en avis politique? Vous le mettez comment lui? Enfin vous lui mettez quoi en... Ouais c'est ça, vous lui mettez quoi en avis politique? C'est un centriste, moi je le mets en macroniste. Je pense qu'il est Bardella, Macron LR. Il a foiré l'expression, je vais pas me faire que des amis. Il y a l'hôtel de Disneyland, c'est vrai qu'on dirait l'hôtel de Disneyland. Macroniste, libéral, droite. Salut Fota. Macroniste raciste sur les bords, droite économique qui sent sur le reste. Macron Bardella. Il est de droite, mais sûrement pas RN. Ouais, donc vous voulez plus en LR quoi. Ça dépend du sujet, aucun. Libéral à fond. Il avait dit qu'il avait voté le parti de Macron pour les législatives. Ouais, c'est pour ça. Et je sais que pour les législatives, quand il y avait toute une histoire de faire barrage, nanani, nanana, je mettrais macroniste aussi. Droite rétaillot, putain. Il est bien Macron dans le en même temps et mou sur les appuis. C'est toi qui es mou sur les appuis. Salut Alex.
Allez, c'est parti. Avec vous. Je vais dire ce que je pense. Quitte à ce que cette vidéo ait des répercussions négatives sur ma carrière. Le but Socialiste donc caviar, moi ce serait plus Squeezie. de cette vidéo est de créer du débat. Donc surtout que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec moi, je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires. Je le précise, mon but n'est pas de vous convaincre que j'ai forcément raison ou que vous devez penser comme moi. Voyez cette vidéo comme un échange entre vous et moi. Par contre, attention, je sais que ça va débattre fort dans les commentaires. Donc, si vous vous répondez dans les commentaires, merci de rester cordial. Certes, nous sommes des Gaulois, mais des Gaulois civilisés. Pour moi, l'année 2020... c'est une référence à Barbare civilisé? Bah alors, on regarde des vidéos de droite, Thibaut? Cancel. 2024 a été une grosse année. Premier youtubeur de France. Alors vous surfez ce matin avec D-Boy Shape, ce youtubeur fitness, Salut, un peu comme moi, vous voyez, devenu l'influenceur le plus suivi sur YouTube. Premier Instagram. Sur YouTube. Thibaut InShape est devenu l'influenceur. Terme gaulois, c'est très faf quand même. Bah pas vraiment, c'est juste qu'encore une fois, c'est pas une histoire de faf, c'est juste que bon, les gars l'utilisent, puis les autres l'utilisent pas. Après, quoi que si, après gaulois... Après, oui et non en fait, je sais pas comment dire. En fait... Je sais pas comment dire, parce que c'est vrai que beaucoup de mecs, genre... En fait, ça m'a fait penser à Thaïs. Et Thaïs, elle était là, ouais, je suis une Gauloise, fière de l'être, etc. Donc effectivement, ça m'a fait penser à ça, donc oui. Mais d'un côté, bon, c'est aussi des trucs basiques de, bah oui, c'est Gaulois, français, bon. C'est juste que, parce que effectivement, je pense que l'extrême droite la reprend en mode, bah parce que blanc, Gaulois... Bon bref, excusez-moi. L'influenceur français le plus suivi sur Instagram. J'ai porté la flamme olympique. C'est vrai qu'il a porté la flamme olympique. Mais en vrai, par contre, pour ça, il s'était fait critiquer pour ça, j'ai jamais compris. Gros, il représente le sport. Première chaîne YouTube française, il représente le sport. Il a toujours promu le sport. Ça me semble logique qu'il partage le feu olympique. En plus, tout le monde a porté cette putain de flamme. Je vois pas trop le problème. Mais bon. J'ai eu la chance de faire une vidéo avec le GIGN. Je crois que c'est pour ça qu'il a eu le truc Punisher. Et plein d'autres trucs méga cool. Félicitations, il a gagné du coup. Ça a peut-être un petit pic à billes, j'en sais rien. Mais, vous le savez sûrement, j'ai été aussi cancel de plusieurs événements. Apparemment pour des raisons politiques. Est-ce que... Alors attendez. On va voir de quoi il a été cancel. Mais, vous le savez sûrement, j'ai été aussi cancel. Alors, le youtubeur Thibaut InShape a-t-il été cancel d'un gala de boxe? Ah bon? Ah ça, je savais pas. Thibaut InShape absent, un problème politique. J'ai été viré du jour au lendemain. Thibaut InShape donne sa version de son absence au DTR Fight. Bon, ça, bah, on le sait. Thaïs s'était fait appeler Gauloise réfractaire par une journaliste, je crois, et donc elle avait pris pour son compte Twitter. Oui, bah, c'est pour ça. Ça me dirait que ça m'a fait penser à Thaïs. Un combat d'extrême droite contre extrême gauche, le youtubeur Thibaut InShape est écarté d'un événement de boxe sur Twitch. Bon, bah, ça, effectivement. Cancel de plusieurs événements. Apparemment pour des raisons. Au jeu streamer, après la polémique, Thibaut InShape et Ophénia disparaissent de l'émission. Alors ça j'avais vu, alors c'est un peu honteux je trouve pour Thibaut InShape parce que pour le coup bon, comparé à Ophénia je crois elle a des vrais problèmes, elle s'est rename Thaïs Chauffat. Ophénia, ouais c'est pour le même event, il a sorti en mode il y en a plusieurs mais en fait effectivement c'est pour le même event. Ophénia, ce que j'ai compris c'était une tiktokeuse qui elle pour le coup avait des bails chelous, des beaux chelous, je sais pas si on dit des bails, des beaux, je sais pas. Et de ce que j'ai compris cette fille là, c'était une meuf qui avait créé une application de rencontre où des mineurs de 12-13 ans pouvaient rencontrer des gars de 21, 23 ans, enfin bref, c'était trop bizarre. Et en fait, elle a eu plein de dramas parce qu'on dirait, sa sorte de communauté, on dirait une secte, elle leur vend que des merdes, bon bref. Elle, pour le coup, elle a eu beaucoup de dramas. On avait fait une réaction sur elle, je crois. Ah non, peut-être pas. Mais on avait déjà parlé d'elle. Norman a liké. Et c'est vrai qu'effectivement, je trouve... De le mettre, ouah, dur à dire ce soir, de le mettre au même niveau qu'une meuf comme ça, alors qu'elle, pour le coup, c'était un peu une dinguerie. Bon. Au jeu streamer, c'était à chier au final, heureusement que JDG était là pour tirer des balles perdues. J'ai même pas regardé, du coup. Raisons politiques. Est-ce que ça vous choque, cette histoire? Voilà, il a des idées de droite, donc il a été viré d'un grand événement sportif. Et même si je trouve ça injuste, c'est le jeu des réseaux, il faut faire avec. Si je ne voulais pas d'emmerde dans ma vie, j'avais juste pas qu'à ouvrir une chaîne YouTube. En devenant premier youtubeur de France, j'ai remarqué que quoi que je disais, ou qu'importe les combats que je voulais mener, mon image se faisait récupérer politiquement par des partis politiques qui étaient là juste pour servir leurs intérêts propres. Et c'est relou car je ne veux être associé à aucun parti politique. En effet, on m'a trop souvent associé à des idées que je n'ai pas. Ce qui nous amène à la question suivante, est-ce que ce ne serait pas tout simplement un gros facho?
Je crois qu'effectivement, Usul a vraiment fait une vidéo sur lui en disant... Qu'est-ce qui se passe quand des personnes pensent savoir mieux que vous les idées que vous avez en tête? J'ai mes idées et j'ai besoin de personne. Et si demain je veux aller en politique, rassurez-vous, c'est pas prévu. Je crée mon parti tout seul comme j'ai toujours fait depuis le début. Donc pour éviter tout malentendu et pour que vous vous fassiez un avis global sur moi, je vais dans cette vidéo vous donner mon avis sur différents sujets qui touchent notre société. L'immigration, les droits LGBT+, la sécurité, l'IVG et plein d'autres. Je vous invite donc... Ah ben on va mourir manger ce soir. Que des sujets qui vont nous faire... qui vont bien nous faire manger. Être d'accord ou pas d'accord avec moi. Nous sommes en démocratie et ce serait dommage d'être forcé à tous penser la même chose. Sinon on devient la Corée du Nord et on se parle plus. Pour beaucoup de personnes, quand vous entendez Thibaut InShape, vous avez plusieurs images qui vous viennent en tête. Muscu. La Team Shape You, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour cette dernière semaine, notre programme spécial abdos ventre plat. YouTube. Allez, on va découvrir ça ensemble. Tada! Putain, ça y est, on l'a dans les mains. Salle de sport. Drapeau français. Qu'est-ce que vous répondez à Thibaut InShape? Mais qu'il continue à arborer le drapeau français, bien sûr. Puis si à chaque fois qu'il y a un drapeau français, il y a du fascisme, il y en a à l'Élysée, il y en a dans toutes les mairies, partout en France. Alors, le fascisme à l'Élysée, moi je peux en parler? 3 mois de sursis pour une meuf qui a dit Macron explosion, bon. Merci Snow pour ton sub. Armée. Allons enfants de la patrie. C'est vrai, alors... Je me rappelle par contre qu'il a fait beaucoup de placements de produits pour le gouvernement et ça c'était très mal vu aussi. Et à travers ces images, beaucoup de personnes voient en moi un conservateur patriote traditionnaliste. Si ton arrière-fond de vidéo c'est un drapeau de la France, pour moi ça veut dire que t'es un facho, il n'y a pas de débat. Un mec... Bon, t'es mal... Bon, je vais rien dire mais... D'accord. Qui a aucune ouverture d'esprit et aucune tolérance envers les minorités. Tout simplement parce que le discours des médias et de l'argumentation beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est d'associer aimer son pays à facho. Thibaut InShape, accusé de posséder un badge lié à l'extrême droite. On a vu cette vidéo. Le 24 décembre, le premier youtubeur français publie sur X une photo de sa collection de badges. Et parmi tous ces badges, ce drapeau. Il est où ton drapeau français? Bah... Moi là ça t'en avais un, le Eva Borel, on en a plus du tout. Français, avec le logo de la série Marvel The Punisher, a suscité beaucoup de réactions des internautes, l'accusant de posséder un symbole d'extrême droite. Ce logo fait référence au héros de la série The Punisher. Et vous savez à quel point ce raccourci est injuste. D'autant plus que je pense qu'il y a très peu de youtubeurs qui ont fait autant de vidéos que moi pour mettre en avant des personnes diversifiées, voire même discriminées. Salut, du coup, Axel, tu vois ce qu'on appelle le syndrome de Tourette. Ça c'est vrai, par contre pour le coup... Bon, après, vas-y, c'est aussi son gagne-pain, donc il dit, ouais, bon, va te faire foutre, Kimka. Mais tu es une célébrité connue sur Internet, c'est trop grave de dire ça. Mais bonne année, sinon. Mais après, il est payé pour. Genre, c'était... je pense qu'il a très bien vu que son histoire de sport ne marchait très... Enfin, bon, à un moment, ça s'essouffle, quoi. Tu vas pas faire les vidéos sur le sport, c'est sympa, mais bon, à un moment, ça s'essouffle. Du coup, il est parti sur un autre truc où il était vraiment en mode Martine fait du ski, Martine fait du, je sais pas, découvre le chien, des trucs comme ça quoi. Et lui il a fait en version Thibaut où effectivement il parle qu'avec des gens atypiques. Je sais qu'on avait regardé une de ses vidéos où il parle avec une meuf qui a un TDI. Bon, pour être honnête, c'était un peu étrange cette vidéo, on savait pas trop, c'était un peu étrange. Mais il a fait des très bonnes vidéos d'une meuf aussi qui a subi de la violence conjugale, donc elle en parlait et voilà. Bref, ces vidéos sont vraiment pas mauvaises. Et pour le coup, voilà, après il fait des podcasts. Il vient de dire là, je suis pas raciste, je fais des vidéos sur les handicapés. Non, en vrai, moi je peux comprendre. Après, le truc. Enfin, je peux comprendre que les gens disent oui, bon, le quota, j'ai un ami handicapé, j'ai un ami nanani nanana. Sauf qu'en fait, théoriquement, il a assez raison de dire ouais, on me traite de facho nanani nanana, alors que moi. Pour les diversités, pour intégrer le plus de monde, j'essaie de mettre en avant des gens atypiques. C'est ça en gros son argument. Après c'est aussi son gagne-pain, donc c'est un peu moins... Enfin il fait pas ça par bonté de cœur je pense. Il fait ça aussi parce que évidemment il a un intérêt derrière. Mais voilà. De Gilles de la Tourette. De Gilles de la Tourette. Du coup combien tu mesures? 1m30. Je préférerais mourir que de revenir en arrière. Je trouvais pas bah ça pareil, c'est un transgenre. Par semaine tu vas chez l'orthophoniste? Une fois. Et ça dure 1 heure. Et tu sens que ça t'aide, toi? Oui, parce que je
La vidéo sur l'homme trans sur la React, c'est très sympa. L'homme transgenre là. L'envie. Donc, je m'appelle Zéliana. Ah bah elle est aussi là. Et je suis atteinte de troubles dissociatifs de l'identité. Aujourd'hui, on a rendez-vous chez Nabil. Il habite juste. Putain, en vrai, heureusement qu'il a fait je fais le ramadan et un truc comme ça avec un musulman, parce que j'allais dire. Par contre, Thibaut, ils sont tous blancs. Tu veux nous faire passer un message? Je n'ai vu aucun noir. je voulais vraiment lui dire un truc comme ça. Bon, vas-y, il a fait le ramadan, donc c'est bon. Il utilise le quota, j'ai fait le ramadan. Bonne année, Batovski. Derrière, c'est un abonné qui est musulman et on va partager le temps d'une journée, le ramadan. C'est parti. Noyade, les touches froides, ça c'était récurrent. Ah oui, c'est vrai ça. Tout noir. Les cris, en fait, t'as l'impression qu'elle va mourir. Pareil pour mon contenu dans des lieux comme les mosquées, synagogues. C'est la première fois, les gens, que je rentre dans une synagogue. Le mec, à chaque fois. C'est vraiment Martin fait du ski, je te jure. Une fois, il est musulman, une fois, il est juif. Je deviens juif. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de faire des trucs comme ça, en fait. Je deviens juif comme ça. Ça me fait trop rire. Vraiment, ils testent des trucs, genre, t'as l'impression, En fait, c'est pour ça que je pense que les gens susceptibles, ils se disent, ouais, mais pour qui il se prend ce connard à prendre ma religion à la carte, en mode, ça y est, un jour, il teste de devenir... de tester ma foi, etc. Bon. Église. Le but de la vidéo, connaître le quotidien d'un prêtre, comprendre sa vocation, qui ont toujours été faites avec beaucoup de respect pour chaque religion. Le voile islamique. Pourquoi donner de la visibilité à une femme voilée? L'autre avec sa cape, elle va fêter Halloween, c'est plus un voile, c'est une bâche. Le voile interdit. Putain, pour arrêter de parler avec des extrémistes. Pourquoi n'y a-t-il pas Robin avec Batman? Ça dégage. Faut lui retirer son burkini. J'ai sorti sur ma chaîne YouTube une vidéo avec Safia et Lina. Deux sœurs. Il y a que des gauchistes athées qui chialent contre lui. Je pense pas tant que... Non, je pense qu'il y en a plus d'autres. Rigole pas. Non, en plus, je lisais le chat là. Ils ont été torturés par leur famille d'accueil alors qu'elles avaient 4 et 6 ans. Le sujet de ma vidéo YouTube était sérieux et lourd. Et il y a des connards, veuillez m'excuser du terme, qui n'ont rien de mieux à faire dans leur vie de merde que de commenter mon réel Instagram avec des propos racistes et haineux. Thibaut. Le truc, c'est que Thibaut, il surfe tellement avec la limite. Bon, là, on est à 6 minutes. Alors, par contre, ça m'étonne, on est à 6 minutes de la vidéo. Il n'a toujours pas parlé d'aucun avis politique. Et là, depuis tout à l'heure, il se défend encore, mais ok. Il va devoir expliquer ses avis politiques sur l'avortement, l'IVG, l'immigration et tout. Il y aura 6 minutes, mais d'accord. Le truc, c'est que il est toujours avec la limite. Salut, Mister Patatophobe, parce que tu peux toujours te dire, est-ce que... Là, il prend ses commentaires, parce qu'il sait très bien que ça va faire... Tu vois, il fait une vidéo comme ça, bon, tu sais très bien que tu vas avoir des racistes qui vont dire ouais, c'est une honte, nanani, pourquoi tu donnes... Enfin, tu donnes de la popularité à des femmes voilées, nanana. T'es sûr que tu vas avoir ça, tu vois. Et tu sais pas si dans sa tête, il se dit pas, bon, c'est très bien, comme ça, je vais prendre ces commentaires. Déjà, ça va me faire un faire-valoir, parce que bah, je vais les déglinguer, ces commentaires. Et en plus, je vais pouvoir en refaire une vidéo pour dénoncer ça et refaire des vues. Enfin, je sais pas si vous... Après, peut-être qu'il est plein de bonnes intentions, mais en fait, Thibaut, je trouve qu'il est tellement smart pour faire ce genre de truc. Parce que, en mode vraiment business, par exemple, pour la dépression, à chaque fois qu'il fait... En fait, il arrive toujours à rebondir sur des trucs comme ça. Quand il avait fait son truc rien à foutre de ta dépression, finalement, il avait refait une vidéo avec un psychologue qui parle de la dépression. Donc, il avait vraiment su rebondir sur cette polémique. Et je pense que quand il fait venir des gens un peu clivants, bon là, après je trouve c'est bien, hein, tu vois, genre c'est con de s'en empêcher de faire des trucs parce que tu dis putain elles sont voilées, ça va être chaud, les gens ils vont me détester, etc. Je trouve c'est vraiment bien de quand même faire tes trucs. Mais d'un autre côté, tu dis est-ce qu'il fait vraiment en mode non c'est pas grave, je sais ce que je veux, ou est-ce qu'il fait vraiment parce qu'il dit c'est très bien, c'est parce que ça va faire du buzz, parce que je sais très bien que c'est un sujet clivant quoi. Et dans la tête, je sais pas, peut-être que je le pense plus intelligent qu'il n'est. Salut Scaras. Mais pour moi, il est très très intelligent sur son marketing et sur comment il gère ce genre de truc. Donc, je sais pas. Je pense pas qu'il est mauvais fond du tout, en vrai, pour le coup. Mais je pense qu'il est très très malin, ouais. Tu devrais prendre la peine d'interviewer toutes les victimes françaises d'agressions gratuites. Mais elles sont françaises. Je suis né dans une famille catholique. Et la première des valeurs qu'on m'a inculquées, c'est le respect de l'autre. Et ça... qu'importe sa religion. Alors montrez l'exemple vous aussi. Ne soyez pas stupides. Si on veut que la France redevienne ce grand pays qu'elle mérite d'être, alors il faut s'unir ensemble. Qu'importe notre religion et couleur de peau. C'est unique. Il doit avoir une agence. Alors, non, oui, c'est vrai. Lui pour le coup. J'aime mon pays. J'aime ses valeurs. J'aime ce qu'il représente. Défendre des valeurs comme l'amour du drapeau français ou le respect des forces de l'ordre devrait dépasser les clivages politiques. Et je suis fier de pouvoir dire quand je pars à l'étranger. Ah, Léo Bernard. Merci pour tes... Un jeune Yougoslave dit à sa mère: Maman, c'est vrai que j'ai une grosse tête. La mère répond:
Mais non, mon chéri. Prends ta casquette et va me chercher 5 kilos de pommes de terre. Putain, cette blague est toujours masterclass. Hein. Mais j'espère que l'année prochaine, je la comprendrai, Léo. Mais vraiment masterclass. Salut, monsieur Mago. Que je suis français. Mais ça serait quand même bien qu'en 2025, on se rende enfin compte qu'on peut aimer nos traditions, mais qu'on est aussi capable d'évoluer avec le monde qui nous entoure. Par exemple, je suis pour le mariage pour tous, et pour que les couples homosexuels aient accès aux mêmes droits que les couples hétérosexuels. Et penser comme ça, ce n'est pas être en désaccord avec les valeurs traditionnelles de la France. Ok, il n'est pas homophobe alors. Couple homosexuel. Il a vu la scène de sexe Kathleen Vaille sur Arcane là. Il s'est dit alors, je suis pour avoir ça plus souvent. Hein. Il y en a toujours eu. C'est juste qu'il n'avait pas la liberté de se montrer publiquement en raison des discriminations qu'il subissait. Et quand je vois toute l'homophobie qu'il y a sur les réseaux, c'est pas normal. Et ça, je le condamne fermement. Il en va de même pour l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. Je suis d'accord avec ça. De quoi? Un enfant a besoin d'un père et d'une mère pour être heureux? Je suis désolé mais non. Quand vous voyez le nombre de parents hétéros qui sont incapables de s'occuper de leurs enfants, ça fait peur. Des fois, quand je regarde les infos, je me dis qu'il faudrait un permis pour être parent tellement il y a des atrocités. Un enfant, pour évoluer correctement, a besoin de 2 parents qui s'aiment et qui l'aiment. C'est tout. Voire même d'un seul parent. Une grosse pensée pour ces pères et ces mères célibataires qui se battent chaque jour pour leurs enfants. Vous le savez. Basé. D'ailleurs, excusez-moi, mais ça fait penser, je suis désolée, parce que son frère, parce que vous savez que son frère est influenceur aussi, parce que lui, il a vraiment mis toute sa famille un peu dans son business. Son frère est influenceur aussi, et à un moment, et son frère, des fois, il met du vernis ou je sais pas quoi. Et du coup, les gens, ils lui ont dit, est-ce que t'es gay? Et son frère, il a fait tout un discours un peu anti-homophobe par rapport à ça. Tout ça pour finir à la fin pour dire « Et j'adore la grosse chatte !» Et il finit comme ça. Ou « J'adore bouffer de la chatte » ou un truc comme ça. Et je jure, faudrait que je retrouve la vidéo de son frère parce que je me suis dit « Ah ouais, la génétique, c'est les mêmes. Hein. » J'ai été élevé dans la foi chrétienne. J'ai été enfant de cœur. J'ai fait ma réconciliation, ma confirmation. J'ai fait le pèlerinage de Thésée, tu l'as encore, Termina, de Compostelle, de Lourdes. Je crois même en une vie après la mort. Et je suis fier que les églises fassent partie de l'histoire culturelle de notre pays. Mais pour autant, je pense aussi que l'église doit évoluer. Surtout sur sa vision de l'IVG. Il faut défendre à tout prix le droit des femmes à avorter gratuitement et librement. Aujourd'hui, une femme doit avoir le droit de disposer comme bon lui semble de son corps. Un point. C'est tout. Maintenant, parlons d'un autre gros sujet, l'immigration. Gros, le fait qu'il fait ça comme un podcast, ça me fout. Salut Kabakoun, bonne année à ceux qui arrivent. L'immigration, cut. Alors, l'immigration, c'est là le chat va s'emballer. Même lui, il rigole, même lui, il fait des petits smiles, genre, il a comme ça, l'immigration. Oh, c'est rictus de fou. En plus, il est posé en l'a jamais, là, avec la main dans la poche. Pourquoi ? C'est un sujet qui souvent divise. À titre personnel, je pense qu'elle doit être régulée, car les capacités d'accueil de la France ne sont pas infinies. Nous avons déjà des personnes qui ont besoin d'aide en France, et il faut les aider en priorité. Mais c'est pas pour autant qu'on va laisser couler un bateau de migrants avec à son bord femmes et enfants. On reste humain avant tout. D'autant plus que beaucoup de ces immigrés fuient la guerre comme les Ukrainiens, ou la discrimination dans leur pays respectifs. Par contre... Il a cité les seuls immigrés blancs, hein. Bah du coup, les Ukrainiens. Les Ukrainiens. Il a vraiment choisi sa meilleure immigration. Il s'est dit, ouais, bon, non mais les Ukrainiens, ça va. Salut José. Non, pardon, je lui prête des propos, pardon. Je pense que les immigrés qui rentrent en France ont aussi des droits, mais des devoirs. Celui de respecter les valeurs du pays qui les accueille. Tout comme n'importe quel citoyen qui serait né ici d'ailleurs. Il y en a qui bossent, hein. Je peux pas passer mon temps à te gratter les fesses. Ah, le petit move là pour le chat là, pour adoucir les gens. Ok. Elle est posée, elle ronronne, elle est bien. Je fais une vidéo importante, mon chat là. Diversion. Un autre sujet qui fait beaucoup débat. Ah, c'est fini? Ok. Bon. L'immigration, Macron-tière, faut accueillir, mais voilà, faut qu'ils respectent. Bon, c'est très facile. Ouais, qui me touche personnellement au vu de mon histoire, c'est la sécurité. Et du coup, l'insécurité. Dans ta vie à toi, il y a eu un déclic malheureux,
un incident, tu as été victime d'une agression. J'avais 17 ans. Là-dessus, je serais moins conciliant, voire même sévère. C'est la base Coucou de la Sissi, bonne base année. de se sentir en sécurité dans sa ville. C'est pas normal que des femmes aient à courir dans la rue en rentrant à 23 h chez elles. Ok, basé. Vous savez, l'insécurité, on la ressent surtout quand on s'est déjà fait agresser. Quand ça nous est jamais arrivé, on a l'impression que tout le monde il est gentil. Sauf que non. Dites-vous que moi, à l'époque, pour me promener en sécurité quand j'avais 17 ans, j'avais une bombe lacrymogène dans la poche. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas normal d'en arriver jusque là. Donc je vous pose vous aussi la question. Trouvez-vous que l'insécurité augmente en France? Ou alors, est-ce la faute des médias, des réseaux, qui nous rabâchent quotidiennement des faits divers plus horribles les uns que les autres? Est-ce qu'il faudrait plus de policiers dans la rue comme pendant les JO? Que pouvons-nous faire pour réduire la délinquance? Ah, y a un vrai problème par rapport à ça, en vrai. Bon, parce que là, j'ai l'impression qu'il va relancer les questions et il va pas lui y répondre. Il va juste dire, ouais, moi je suis plus sévère sur ça, mais il va pas dire ce que vraiment il compte faire. Parce que là, il pose des questions, mais qu'est-ce que lui il pense? On va voir. Mais le problème, c'est que, effectivement, je sais que y a eu des articles. Faudrait que je vous les retrouve, mais il y a eu des articles sur le Parisien et des trucs comme ça où, en fait, vu qu'il y avait beaucoup de flics pendant les JO à Paris, les gens étaient très contents finalement parce que c'était beaucoup moins insécure en fait. C'était beaucoup moins insécure. Et donc ils étaient en mode ah c'est pour mettre les JO tout le temps et tout. C'était un peu pareil pour Marseille pour certains trucs. Aussi pour rien que pour la propreté pour le coup. Salut Medexi. Ouais il paraît que Paris justement c'était un peu le paradis parce que du coup il y avait beaucoup de flics. Sécure ou insécure? Bah Paris était plus sécure grâce aux JO en fait. Et donc oui, après, ils pensent qu'il y a de l'insécurité, ce qui est vrai. Et en vrai, après, est-ce que c'est juste les médias? Je sais pas. Je pense que quand tu sors, il y a des médias aussi, ça c'est vrai, pour le coup. Les médias aident évidemment pas, ça c'est vrai. Pour prendre les trucs le plus, et évidemment, t'as envie de faire du buzz sur ton article, tu vas raconter un fait divers un peu choquant. D'ailleurs, salut Undying, salut notre débat. D'ailleurs, pour le coup, triste en parlant de ça, ça m'a fait penser qu'il y a eu la première femme qui est morte sous son conjoint il y a 2 jours, là, 1 ou 2 jours, qui est morte sous les coups de son conjoint. Donc, première femme, du coup, de l'année qui est morte de ça. Donc, c'est bien aussi, des fois, parfois, d'en parler, mais bon, les médias sont très contents d'en parler parce que, bah, évidemment, ça fait du clic et les gens s'indignent et tout, nanani, nanana. Après, bon, il suffit de sortir dehors la nuit, de sortir avec une femme, c'est très différent déjà, je trouve. Salut Méliane. Les gens qui disent qu'il n'y a pas d'insécurité en France, souvent, moi, en tout cas, quand on parle avec les gens, ceux qui disent qu'il n'y a pas d'insécurité en France, c'est souvent soit des gens qui habitent à la campagne, donc bon, voilà, soit des gens, en fait, c'est des hommes. Et en fait, eux, ils s'en rendent pas compte. Ils sont en ville, c'est des hommes, soit c'est des mecs un peu grands, machin, etc. Ou soit ils sortent jamais, oui. Et alors que toi, quand t'es une femme seule, va dire à une femme... va dire à une femme seule, non mais t'inquiète, sors dehors le soir, y a pas de souci, non mais tu peux rentrer quand tu veux, etc. C'est faux en fait, ça marche pas. Vrais hommes habitent en campagne, Rekash. Donc effectivement, il y a un vrai problème par rapport à ça. Une femme devrait pas être terrifiée de sortir et de rentrer comme elle veut. Quand tu regardes les reportages de Vincent Lapierre, ouais mais Vincent Lapierre, parce que il est pour l'extrême droite, donc c'est logique. La femme brûlée vive à New York, tu as vu? Ouais, j'ai vu, moi, ça c'est très différent. Là, on parle de New York. New York, apparemment, en plus, c'est un peu... Il y a eu tout un problème avec la crise d'opioïdes et tout. Bon, les USA, c'est une autre histoire. Salut de R, bonne année. Je t'avoue que même en étant homme un peu musclé, je sors pas après 22h. Alors si j'étais une femme, même pas, je sors. Ouais, voilà. Après, il y a le fait aussi que... il y a toute cette histoire d'éclairage où, bah, en fait, les gens... bah... Plus t'as d'éclairage, mieux c'est. T'as aussi des histoires de caméras, mais t'en as beaucoup moins. T'as des budgets qui passent pas du tout là-dedans. Il y a ça aussi. Il y a une histoire de... C'est triste. Et il y a tout un problème aussi par rapport aux logements sociaux. Comment les gens, ils compactent les gens précaires dans des logements sociaux, dans les mers... Enfin bref. Oui, la vérité, c'est que l'extrême droite, tout juste. Mais c'est pas ça. C'est si tu regardes que les reportages de Vincent Lapierre, je suis désolée. Mais Vincent Lapierre, il est d'extrême droite, il est pas neutre. Comme si tu regardais, je sais pas, genre Blast, c'est de gauche, quoi. Vincent Lapierre, c'est de droite. Non. Ah, si. Ah, je peux jurer que si. Surtout les éclairages, ça a beaucoup d'éteint. Oui, c'est vrai, Féline. Ah, mais Vincent Lapierre, bah si. Vincent Lapierre, c'est de droite. Excusez-moi. Même lui le dit, vous regardez tous ses reportages, c'est que des...
C'est que des trucs de droite, excusez-moi. Il est à fond avec le collectif Némésis, etc. C'est le premier à... C'est que des trucs de droite. Même lui, hein, plus avant, c'était un Soralien. Dépend des sujets. Non mais, excusez-moi. C'est quoi que vous trouvez de gauche? Premier degré, c'est quoi que vous trouvez de gauche de Vincent Lapierre? Le mec, je fais juste des constats de réalité. Non, mais vous pouvez pas dire ça, je trouve. Comme dire, ouais, mais Blast, machin, qui est devenu Alain Serral. Je sais pas trop ce qu'il fait. Je m'en fous un peu. Sa casquette. Il y a le teint gauche. Ces reportages sont pas fake. C'est pas ça que j'ai dit. Mais les reportages des gens... qui soient... C'est pas... En fait... Quand vous avez un avis politique, vous le tournez d'une certaine façon, en fait. Vous faites certains montages. C'est pas pour autant que les choses sont fake ou pas. C'est juste qu'il est de droite, en fait. Lapierre est un ancien super pote à Soral. Bah oui, ils travaillaient ensemble. Mais même, excusez-moi. Oh non, mais attendez, on va... Il fait des reportages pour l'extrême droite. Et vous regardez très bien. On va regarder directement. Déjà, je crois qu'il est avec... je sais pas... Alors, peut-être j'ai de la merde. Peut-être qu'il travaille pas pour Valeurs Actuelles. Mais je pensais qu'il travaillait pour Valeurs Actuelles. Putain. Ils sont en mi maintenant. Oui, bon, je sais pas leur vie, hein, mais... Manif féministe sous haute tension. Bon, là, il est avec Collectif Némésis. Déjà, il les suit. Enfin, bon, il fait des feats avec lui. L'immigration, une chance pour la France. C'est très bien dans ce genre de truc. Tu sais très bien... Bah oui, c'est lui, Vincent Lapierre. Tu sais très bien dans ce genre de truc que, bon... Quand tu fais des micro-trottoirs comme ça, tu sais très bien ce que tu fais. Tu sais très bien que tu vas draguer un certain type d'électorat. Un certain type de viewers. Refus d'obtempérer, encore un drame. C'est très bien pourquoi. C'est que des trucs... Alors... Non, j'ai pas, Elix. Le mec se fait constamment agresser par les mecs de gauche. Mais je dis pas le contraire à Jeu des Îles. J'en sais rien. Mais je dis juste qu'il tourne ces vidéos. Il est de droite, en fait. Il tourne ces vidéos pour un électorat de droite. Il va vers les problèmes et il pose des questions à des gens concernés. D'où c'est de droite? Excusez-moi, mais ces problèmes sont causés par la gauche. Normal qu'en passé, soit à droite à droite. Non, mais en fait... Mais vous savez comment marche le journalisme ou pas? Vous savez comment marche le journalisme ou pas? Mais non, mais en plus, c'est pas un gros mot de dire que de droite, on dirait que je vous choque. Mais vous savez très bien que quand t'es de droite, tu vas prendre les trucs qui t'arrangent. Ah voilà, un cimetière chrétien profané, j'y vais avec le truc où il est écrit « Ah là-dessus ». Excusez-moi. Faut pas me dire non, ça c'est un truc de gauche, gros. Sa façon de montrer les questions, sa façon de choisir les intervenants, il suit le collectif Némésis. Non mais... C'est pas grave, hein. Mais c'est comme ça, c'est tout. Genre, bon, bah, pour qui vous allez vous voter, bon, ça, voilà. Nouvelle-Calédonie. Là, Matisse Afghanistan. Regardez les sujets aussi. Ça va aussi par les sujets choisis. Matisse assassiné par un Afghan. Je me rends sur place. Il choisit toujours certains types de sujets. Et évidemment, des sujets qui vont plaire à l'extrême droite. Ou à la droite. Beaucoup moins pour des trucs de gauche. Il a bossé pour égalité et réconciliation. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Mais ils ont dit ça vaut pas parce qu'il a pu changer et tout. Moi, si vous voulez. Mais... Enfin, bref. En fait, ça me semble logique. En fait, vous êtes trop en mode non, il est pas de droite, il est réel. C'est pas grave. Enfin, en fait, il est pas de droite, il est juste dans la réalité. Mais ça veut rien dire, en fait. Ça veut rien dire ça. C'est un journaliste qui choisit ses sujets. En plus, un journaliste indépendant là-dedans, là. Enfin, indépendant. Oui, un télégramme. Je voulais voir s'il avait pas... s'il n'était pas avec Média pour tous. Je voulais voir s'il n'était pas avec VA.
Par contre, je trouve ça fou de dire qu'une personne soit de gauche ou de droite, c'est aussi sensible de fou. Genre, tout le monde est extra tendu. Ça me pose un problème comme quoi ça devient un tabou. Mal profond être de droite et de gauche, merci les réseaux, j'imagine. Bah oui, parce que je pense que certains le regardent et sont en mode non, mais moi je le regarde, mais ça veut pas dire que je suis droite, nanana. Mais en fait, bon, déjà, vous pouvez le regarder, ou regarder aussi des médias de gauche. Hein. Rien de vous. Vous pouvez vraiment faire les deux, je vous promets, c'est pas grave. Hein. Genre, faites entrer les migrants. Des Parisiens face aux gauchistes. C'est des titres de droite. Je suis désolée, genre, je sais pas quoi faire d'autre. C'est des titres de droite, c'est un électorat de droite, c'est des gens qui votent à droite. Tu regardes les commentaires, ça va être des commentaires typés de droite. C'est pas... je suis pas en mode, oh mon dieu, faut boycott et tout, mais c'est juste des faits, en fait. Voilà. Et donc lui, et à l'inverse, bah, t'as beaucoup aussi de journalistes de gauche qui, dans ce cas, vont choisir leur question type de gauche et qui vont dire, bah, je sais pas, genre par exemple, tu prends Dany Raz, s'ils vont en manifestation, bah lui, tu vois, il va manif féministe ou de tension, immersion chez les Némésis, bah je sais pas, Dany Raz, ils vont faire par exemple un peu la même, mais version féministe de gauche, tu vois. Et ils vont faire un truc par rapport aux féministes de gauche et on défonce ces droitards ou un truc comme ça, ou on va demander à ces droitards ou on se moque de ces droitards, etc. Comme lui, il peut faire avec les gauchistes en fait. Eva, il a dit lui-même qu'il y avait des idées de droite et de gauche. Je pense qu'un humain ne devrait pas être binaire, soit tout penser à droite. Mais je parle pas de binaire, je parle de type d'électorat. Et moi, évidemment, tu dis oui, bah, j'ai des idées de droite et de gauche, mais sa chaîne est portée sur la droite, pour des viewers de droite. Et si, c'est des sujets qui intéressent la gauche, mais t'as une façon de tourner les choses. Et je trouve ceux qui disent « Oh non, c'est faux », vous êtes un peu d'élus sur, je sais pas, soit sur la manipulation des médias et comment les médias marchent. Bah oui, Ignis, mais tu vois, par exemple, le truc, ce que je te dis, c'est par exemple, si t'es de droite, tu vas dénoncer plus certains types de problèmes que d'autres. Tu vas faire un tour sur Twitter, tu sais qu'il vire à droite si c'était pas assez évident. Bon, bref. Premier stream de l'année, les chats déjà en feu. Ça fait plaisir. Non, mais tout ça pour dire, ça sert à rien de s'énerver en vrai. Moi, le seul truc que par rapport à ça, c'est juste le seul truc que je vais vous dire, c'est que c'est pas grave si vous le regardez. Hein, je suis pas en mode. Salut Guiglu. Je suis pas en mode oh mon dieu, c'est une honte, etc. Vous regardez vraiment qui vous voulez. Moi, je m'en bats la race. Franchement, vous regardez qui vous voulez. Voilà. C'est quand même mieux que vous regardez des reportages comme ça pour d'autres choses, mais c'est juste que faut se rendre compte que certains journalistes, ça sera jamais notre... Par exemple, des fois on fait des réacts avec Valeurs Actuelles, c'est très bien qu'ils vont faire parce qu'ils sont de droite, donc très conservateurs. Quand on fait de la réact avec Blast, ça sera beaucoup plus gauche, quoi. Kim Carr. Voilà. C'est vrai ça, tu veux pas l'être toi, Silsi? Tu vois, même si tu montes ta fraise derrière, attends. Elle est là, regarde. Une gourde fraise, ça fait longtemps que je peux utiliser. Non? D'accord. Salut Louis Trull. On n'a jamais fait de blast. Si, on en avait fait. On en avait fait pas mal en plus. Mais par contre, après on avait fait le gars aussi, mais c'était nul. Le mec d'internet, là, je trouve, il était mauvais. Le vieux, là, avec la barbe. C'est quoi les gros sujets que la gauche défend de plus? Je sais pas, je dirais, bah en vrai, tu pourrais dire ça dépend quelle gauche, mais je dirais le progressisme, donc les droits pour des minorités. En vrai, je te dirais ça. Après, en économie, je dirais plus dans le, bah, du coup, dans le social. L'écologie, ouais, pas forcément, mais ouais. Le journalisme, aujourd'hui, est toujours biaisé dans tout cas, c'est clair. Oui, c'est ça que je veux dire. Et juste que quand tu regardes des reportages comme ça, faut en avoir conscience. Tu sais très bien que si tu regardes du Vincent Lapierre, ça va te tourner plus vers la droite. Et que si tu regardes, je sais pas, ça va te tourner plus pour te donner un certain avis de droite. Si tu regardes, je sais pas, genre des mecs comme... Encore, voilà, des journalistes de gauche, je vous prends Blast, mais je sais pas, même du brut en vrai. Ça va être plus tourné pour des trucs de gauche en fait. Regarde bien l'enceinte et pourtant on peut regarder aussi évaporer l'une des données de droite et de gauche, mais je dirais pas laquelle est laquelle. Psychodélique de droite, oui, par exemple. Il choisit très bien ses sujets, tu vois. Et moi, ce que j'aime pas, juste, par exemple, par Psychodélique, par exemple, lui qui, des fois, alors je sais pas, je regarde pas, mais à l'époque, je sais qu'il se disait apolitique, peut-être que maintenant il a changé,
Mais quand tu choisis tes sujets comme ça et tu sais très bien qu'est-ce que tu prends pour faire react les gens, voilà. Allez, c'est parti. Faut-il faire plus de prévention? Mettre plus de sécurité? Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à une partie de notre liberté pour plus de sécurité? Entre nous, si ça ne tenait qu'à moi, oui. Je vous pose la question. C'est un sujet complexe, mais il faut garder en tête que chacun est responsable de ses actes. Les sanctions doivent être japonais. exemplaires et... Pas rentable la fraise. Merci pour tes 3 mois, Gliglu. Pas rentable la fraise. Et juste. Vous faites une connerie, vous payez. Mais évidemment, comme je vous le disais, il faut faire preuve de justesse. En n'oubliant pas de prendre en compte le contexte dans lequel l'individu a évolué. Le sujet des drogues, par contre, je vais pas être cool. Pas de légalisation pour moi, je suis désolé. Aucune drogue ne sera tolérée. Sauf si vous êtes accro à la muscu. Ça c'est bon, c'est toléré, marrant, ça vous avez le droit. Non, en vrai, hors blague, la drogue détruit beaucoup trop de vies, faut pas rigoler avec ça. Un des gros sujets de société qu'on a aussi aujourd'hui, c'est celui de la transition. Les personnes qui souhaitent changer de sexe car elles sont dans un mal-être. Et vous savez quoi? Je veux essayer de comprendre. Je veux essayer de comprendre parce que je me suis fait une réflexion que j'ai envie de vous partager. Thibaut là. Ok. Quelle est cette réflexion, Thibaut? Imagine que ton enfant ne se sente pas bien dans son corps et qu'il veut changer de sexe. Comment réagirais-tu? C'est mon enfant, je l'aime, je vais pas le virer de la maison. Donc je vais essayer de comprendre. Et je vous invite vous aussi à vous poser la question chez vous et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je reprends mon raisonnement. Si mon enfant, que j'aime plus que tout au monde, est mal dans sa peau, je vais essayer de comprendre, de discuter, d'échanger avec lui, d'aller voir un psychologue si besoin, voir d'où le problème peut venir. Car s'il me dit qu'il ne se sent pas dans le bon corps, c'est normal que je m'interroge. C'est nouveau pour moi. Je vais pas rentrer en conflit avec lui. Je vais pas le virer de la maison ou m'embrouiller avec lui comme ça. Je le rappelle, c'est mon enfant, je l'aime. Donc on ira certainement chez le psy, voir si c'est quelque chose de passager qu'il ressent au fond de lui ou si c'est un mal-être vraiment profond. Si je dis pas de bêtises, il y a un terme scientifique qui s'appelle la dysphorie de genre. Mais voilà, je resterai toujours ouvert à la discussion parce que c'est mon enfant et je veux juste qu'il soit heureux. Je veux juste qu'il soit sûr de faire le bon choix et qu'il ne se jette pas à corps perdu dans une prise d'hormones qu'il risque de regretter plus tard. Bah, c'est ce qu'a fait Elon aussi. Bah, y a pas un truc où il a... Alors, je sais pas, hein, je suis pas une pro Elon Musk, mais c'est pas un truc où il a radié son enfant. Enfin, pas radié, mais genre... pas reconnu ou quoi, parce que son enfant est transgenre. Mais... Renié, ouais, pardon, c'était ça que j'ai cherché comme nom. Il a renié, ouais. Ouais, vous êtes nul de dire Bazed, en vrai. Vous êtes nul. Il a perdu son fils Kennedy. En même temps, bon. Il a pas dans son chat. Je sais plus ce qu'il s'est... Moi, je trouve que c'est quand même une honte. Je sais pas... Son gosse, déjà, il lui a donné un nom de fils de pute. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est déjà... Gros, t'appelles ton gosse comme un enchaînement de consonnes et de chiffres. T'aurais rien à droit à dire par rapport à son genre, en fait. Théma, il s'appelle Xev machin, c'est terrifiant en fait. Déjà, c'est une honte déjà de pouvoir appeler ton gosse comme ça. Déjà, tu leur donnes des noms chelous, fais pas le conservateur en fait. Bon, bref. Il lui a donné un nom de code wifi, mais c'est une honte, pauvre gosse en vrai. Bon, bref. Salut bébé Vix. Après, salut Opium. Le truc, c'est que moi, je suis vraiment d'accord sur le fait que prendre des hormones... Bah déjà, moi perso, je suis vraiment pour lutter contre les pilules et tous les trucs comme ça dans les prises d'hormones pour les femmes, pour les contraceptions, parce que je trouve que c'est une honte. Ça détruit le corps, ça détruit des femmes, ça leur provoque des cancers du sein, il y a eu énormément de trucs pour ça. Et donc, la prise d'hormones, je serais contre aussi pour des personnes... Surtout que... Ce qu'il faut savoir que quand t'es mal dans ton sexe, dans ton genre, là, en vrai, c'est aussi parce que t'as un mal-être total et il faut savoir d'où vient ton mal-être. Est-ce que ton mal-être vient d'une part parce que, en fait, t'es en dépression, t'es juste en dépression. T'es en dépression et en fait, c'est un mal-être global de dépression. Et est-ce que c'est pas la dépression et c'est pas un problème de changement de genre, mais un problème de dépression, surtout. Parce que t'as des gens qui pensent que leur mal-être, leur dépression viennent de, effectivement... le fait qu'ils sont pas dans le bon genre et en fait ils changent et en fait ils se retrouvent toujours dans le même problème parce qu'en fait la dépression est pas partie, donc il y a de ça aussi. Donc bon. Et tu penses comme lui quoi? Bah moi je trouve que prendre des hormones avant la majorité, déjà à la majorité t'es encore jeune et tu peux faire des conneries.
En fait, moi, c'est le vrai problème, c'est les conneries où tu peux détruire ton corps à jamais et des choses irréversibles. Et je pense que quand t'es jeune, même si c'est vrai que je comprends que tu sois mal dans ton corps, il n'y a pas de souci pour ça, ça peut te détruire à jamais et c'est vraiment trop grave. Et du coup, la promotion de la pour autoriser à partir de 25 ans, totalement remboursé, faire couper le reste. Bah moi, je pense que c'est 18 ans, en fait. C'est pas 16, et même 18, c'est un peu chaud, mais parce que, bon, pour moi, les gens à 18 ans, même les gens qui votent à 18 ans, mais bon, c'est une autre histoire. Mais je pense que ça devrait pas être à 16 ans, parce qu'à 16 ans, t'es adolescent, et tu penses que... tu penses des trucs, tu te sens différent. Enfin, je pense qu'il suffit juste de voir vous demander à qu'est-ce que vous pensiez. Le problème, c'est que c'est aussi bizarre parce que c'est pas quelque chose qui te concerne forcément, donc c'est pas quelque chose que tu l'as vécu, donc tu dis ton avis alors que c'est pas forcément quelque chose que tu vis. À une époque, on disait la même chose, les tatouages, changement d'air, voilà tout. Ouais, mais non, en fait, parce que les tatouages, c'est indécent sur ta peau. Là, on parle d'une prise d'hormones, d'un changement de genre, en fait. Quelque chose qui va t'impacter au quotidien toute ta vie. Tu peux pas comparer ça à un tatouage, en fait. Tu vois, c'est totalement différent. Et c'est vrai qu'à 16 ans, théoriquement, t'as même pas le droit de te tatouer, mais... En règle générale, avec c'est des bloqueurs puberté et c'est entièrement réversible. Ouais, mais même ça, en fait, ça dépend. Moi, je suis vraiment... Après, moi, personnellement, je suis vraiment contre la prise d'hormones parce que là, on parle de... Non, mais piercings, même problème. C'est rien, les piercings et tatouages par rapport à ça. Même les bloqueurs de puberté, je trouve que, personnellement, donner ça, je trouve que c'est trop fort pour donner ça à un corps, en fait. Moi, je suis déjà anti-pilule, donc ce genre de truc qui est plus fort. Après, c'est du cas par cas, et moi, je peux comprendre que t'as des gens qui vivent trop mal le fait d'être dans un certain sexe genre et qui vraiment peuvent plus et qu'ils ont vraiment besoin de changer et qui se disent putain, ça veut dire que je dois attendre jusqu'à mes 18 ans, etc. Mais il suffit juste de te rendre compte quand toi, genre, je sais pas, moi j'ai 25, tu dis qu'est-ce que je pensais à mes 16 ans et tu dis j'avais tellement une vision différente des choses, une vision différente de moi-même, une vision différente de la vie, je pensais tout connaître en plus. Parce que souvent à 16 ans, enfin même tout le temps, mais à 16-18 ans, tu penses tout connaître, tu penses tout savoir déjà sur la vie, etc. Tu penses tout savoir même sur toi-même, mais en fait, quand tu te rends compte, je sais pas, t'as 25-30 ans, et à 30 ans encore, t'auras d'autres questions, tu dis, mais c'est tellement différent, en fait. Et heureusement, peut-être qu'à 16 ans, j'ai pas pris cette décision, donc il y a de ça aussi. Je suis pêcheur, je me demande s'il y a des hormones pour élargir ma péniche. Ne donne pas de toi, c'est à Termina. Je suis pour la libération totale des médicaments, des stimulants et des drogues. C'est la base d'une société libertarienne. Bah ouais, mais moi je suis anti ça, donc. Une Lolita gothic girl de 16 ans sur 20. Bah oui, bah c'est ça, mais parce que tout le monde a eu son truc de con, en fait. Vous savez, moi en musculation, j'ai décidé de rester naturel et donc de pas prendre de testostérone. Et c'est pas ma fille qui va en prendre. Je veux pas qu'elle devienne plus musclée que moi. Alors ça, par contre, le fait qu'il a jamais pris de testostérone pour ses muscles et tout, de ce que j'ai... Alors, attention, hein. Peut-être que... Je sais pas, mais il paraît qu'il y avait des groupes sombres Facebook. Moi, on m'a dit à l'époque... Mais vas-y, peut-être c'était des rumeurs, mais il paraît que... il a pas tout le temps été nati, quoi. Donc bon, ok. Plus sérieusement, c'est nouveau en tant que parent de se poser toutes ces questions. Tout ça, c'est nouveau pour notre génération. Mais il faut savoir rester à l'écoute, par amour pour son enfant. Il ment pas, ça se voit, ce genre de choses. Ouais, mais tu peux le changer, genre pareil pour la gynomastie, des trucs comme ça. Dans un tout autre registre, je discutais il y a pas longtemps avec un ami qui me demandait pourquoi, avec tous les impôts que je... Ouais, il y a des captures d'un protocole qu'il a suivi. Ouais, je sais qu'il y a eu pas l'histoire chelou un peu sur ça. Après, bon, vas-y, je suis pas lui, donc j'en sais rien. Mais ok. Payé, je partais pas de la France. Et je lui ai répondu non, j'aime la France. Et tu m'as donné une très très bonne idée, je vais me casser à Malte. Plus sérieusement, la France, oui, fait partie d'un des pays qui... Attends, excusez-moi, j'ai pas écouté, je lisais le chat, pardon. Pour notre génération. Mais il faut savoir rester à l'écoute, par amour pour son enfant. Dans un tout autre registre, je discutais il y a pas longtemps avec un ami qui me demandait pourquoi, avec tous les impôts que je payais, je partais pas de la France. Parce qu'il a trop d'argent. Et que même avec tous les impôts, il y a trop d'argent. Je lui ai répondu non, j'aime la France. Et tu m'as donné une très très bonne idée, je vais me casser à Malte. Plus sérieusement, la France, oui, fait partie d'un des pays qui taxe le plus. Mais en même temps, ça me dérange pas que mes impôts aillent aider des personnes qui sont moins privilégiées que moi. Même si, attention, il faut... Alors, je vais commencer à utiliser les impôts.
Fuck l'URSSAF, tous les jours. Encourager les gens à travailler. Car le but n'est pas que les gens restent chez eux à rien faire et à profiter des aides. Ah là, on reconnaît Thibaut de droite, là. Ah. Il faut pas tout attendre de l'État non plus. Oui, c'est important que nos impôts aillent aider les plus démunis. Oui, c'est vrai, vraiment macroniste par contre. On n'a pas tous la même chance. C'est une réalité. Certains perdent leurs parentaux, d'autres sont victimes d'inceste, subissent du harcèlement scolaire ou encore tombent malades. Vous prenez n'importe quel jeune plein d'espoir, s'il se fait abuser sexuellement par n'importe quelle personne de sa famille, je peux vous dire que son destin il sera beaucoup plus dur. Et pourtant, il y est pour rien. Je pense que c'est important. D'accord, mais quel rapport avec les impôts? Excusez-moi, mais j'ai pas compris. Excusez-moi. Bah attendez, j'ai tourné la tête 2 minutes avec le chat. Je lisais un truc, j'ai lu il a raison, wesh. Je tourne et je vois les incestes, certains se font violer et tout. J'étais là, oui, mais les aides là. Ce raccourci, je recrame plus d'un. D'accord, Thibaut, mais on parlait juste des aides sociales. Je pense que ça va. Aider financièrement les victimes, ouais d'accord, mais là on parlait des aides sociales, pas forcément, ouais. Important de s'entraider entre Français. D'ailleurs au fond, j'ai toujours cru en la méritocratie, car je trouve que... Alors, c'est bien un truc qui n'existe pas, je pense, c'est la méritocratie. C'est important de chercher à s'élever le plus possible et à avoir de l'ambition. Après, tryhard pour essayer, oui, mais croire en la méritocratie, je pense que c'est vraiment un truc d'élu de fou. Je suis pour que les entreprises gagnent de l'argent pour créer encore plus de richesses. Car ainsi, ils embaucheront plus de monde. Et lui, je pense là pour le coup, méritocratie, ouais c'est ça, je pense qu'il est dans sa bulle à lui. Hein. Il est dans sa méritocratie, dans sa bulle à lui. Lui, il sait qu'il a tryhard et il a... Après, il a tryhard, hein. Pour le coup, il tryhard, c'est un mec qui pose 20 000, enfin c'est pas je pense, ça m'étonnerait vraiment que ça soit pas un... Ça m'étonnerait vraiment, pardon, que ça soit un branleur. Mais pour le coup, là, macroniste de fou... méritocratie, de croire à la méritocratie, il est juste d'élu dans son côté, je pense. Hein. On va dire méritocratie à une classe pauvre qui vit dans de la merde, qui peut même pas ou quasi pas accéder à une éducation, qui est condamnée à faire des travaux alimentaires. Nos impôts iront aider les personnes démunies qui souhaitent s'en sortir. Je suis persuadé que d'avoir la volonté de réussir provoque le besoin de s'instruire, qui crée des entreprises, mais c'est pas qui crée l'innovation, qui crée de la croissance, des emplois et enfin de la richesse. Exemple, mon cas de figure. Je voulais réussir. Donc, j'ai travaillé dur. J'ai créé mon... Bah ouais, mais gros, prends pas toi comme exemple à l'aide. Je connais des gens qui tryhardent sur l'aide depuis 10 ans et qui sont encore bronze, bah voilà. Non mais gros, je prends mon exemple. Bah oui, toi, oui, d'accord. Mais en fait, là, il est vraiment d'élu parce que pour combien de gens qui ont tryhard comme toi, à la limite, en France, on peut accéder à l'éducation facilement. Nous, où je suis d'élu, bah, le problème, c'est que dans les quartiers pauvres, des fois, il y avait une vidéo qui avait tourné où c'était une meuf qui disait qu'elle avait mis ses... Je sais pas, elle habitait dans un quartier un peu précaire et en gros elle avait mis ses gosses à l'école et le problème c'est que ses gosses ils apprenaient rien parce que c'était tellement le bordel dans son école qu'en fait les gosses apprenaient rien, il y avait de l'harcèlement et que finalement les gosses étaient après beaucoup retardés par rapport à d'autres niveaux. Et c'est ça aussi le problème. Et là pour le coup, lui là c'est vraiment ouais comme il dit Rageux, c'est vraiment le sophisme du survivant où en fait il dit ouais mais moi regardez... bah en fait j'ai beaucoup travaillé, j'ai réussi, j'ai su me renouveler, donc du coup bah ça marche. Ouais, ça a marché pour toi, mais pour combien de mecs franchement, pour combien de mecs qui ont essayé de faire comme toi, combien en a réussi? Pas beaucoup quoi. Je suis arrivée trop tard, est-ce que tu peux résumer? En gros, il est ni trop ni pas assez. Entreprise. J'ai pu employer des salariés en... Et il y aura la VOD, putain c'est vrai, je dis il a raison. Sachez que, je répète, vous tapez point d'exclamation YouTube sur mon chat et vous avez, ici les VOD sont en sub only, donc vous pouvez le voir que si vous êtes sub, mais sur YouTube, elles sont gratuites. Et avec un peu de montage, avec que des sujets précis. Par exemple, on va faire une VOD que... point d'exclamation Dailymotion, une VOD que pour Thibaut. Et juste avant, on a parlé des allocutions de Macron, on va faire une VOD que pour Macron. Et après, on regarde Ku Klux Klan, notre histoire, on va faire une VOD que pour le Ku Klux Klan. Donc sachez que la chaîne YouTube, il y aura 3 VOD par semaine, 3 ou 4, on verra. Lundi, mercredi, vendredi, peut-être dimanche, on verra, ça dépendra, bon, un jour sur 2. Tu supprimeras mes messages, s'il te plaît? Oui, bien sûr, celle-ci. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube. C'est vraiment sympa, ça sera un condensé en gros des streams qu'on fait. Pour le coup, je me suis beaucoup basée sur ce que fait un créatif
bon, qui s'appelle plus comme ça, qui s'appelle E, où il fait des VOD justement de ses streams avec certains sujets qui montent. Bon, après, lui, il fait plus de montage parce qu'il coupe tous les blancs, etc. Moi, pour l'instant, j'ai pas encore coupé les blancs. Faut que je coupe faut que je trouve une IA qui peut couper tous les silences, tous les blancs, tous les trucs comme ça. Faut faire des vidéos encore plus condensées, des vidéos de 30 minutes. Là, c'est plus des vidéos de 40-50 minutes. C'est des vidéos que vous pouvez mettre en fond, en fait. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube. La première vidéo YouTube est sortie. La deuxième sort dans 2 jours. Lundi. 2-3 jours, quoi. Vu qu'on est... Oui. En fait, on est vendredi, donc bon, la prochaine je sors lundi. Et ensuite, on va partir sur un rythme de 3 vidéos par jour. Donc, 3 vidéos par semaine, pardon, pas par jour, oula. Voilà, et je fais tout toute seule, donc pour l'instant, je peux pas faire du gros montage sur des VOD parce que je fais tout toute seule. Mais dès que j'aurai peut-être un IA ou un truc qui peut couper quand même les silences et des trucs comme ça, vous serez vraiment bien. Donc, n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube, je vais beaucoup la promouvoir. Vraiment... voilà, et c'est gratuit. C'est juste, venez follow YouTube. Attendez, mais faut l'épingler. Je l'ai pas épinglé. Venez follow YouTube. Alors, attendez, je l'épingle. Voilà. Hop là. YouTube est gratuit, mon YouTube est gratuit, n'hésitez pas. Et voilà, c'est moi-même qui fais mes petites miniatures, je suis fière, donc voilà. Créer de la richesse. Ainsi, on a pu tous payer des impôts qui va être redistribué pour aider les plus démunis. À travers, par exemple, la sécurité sociale, l'assurance chômage, l'enseignement, des formations, des infrastructures, etc. Dans le monde dans lequel on vit, on se pose aussi la question de la mondialisation. La mondialisation, c'est un chapitre que j'avais en histoire géo quand j'étais au collège. Alors c'est à partir de là aussi. Bon, on le savait avant, mais voir s'il est vraiment macroniste ou pas. Parce que la mondialisation... qui a permis l'ouverture des frontières, l'accès à des nouveaux marchés, créer de l'emploi, une baisse de prix pour le consommateur, une croissance... Ok, il est pro-mondialisation, bon c'est un macroniste pur et dur. Pur et dur. Des entreprises. Mais ça a conduit aussi à beaucoup de délocalisation et beaucoup d'entreprises sont parties de la France. Au fond de moi, je pense qu'il faut garder une sorte de préférence nationale. En aidant par... De souverainisme. Non mais je jure, par contre, premier degré, on a écouté Macron juste avant, l'élocution de Macron, là il nous ressent exactement la même chose. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Genre, oui bon la mondialisation c'est bien, mais il faut garder un peu de souverainisme et relocaliser un peu chez nous quand même. Tu vas participer à l'event d'Amine? Bah non, je suis pas invité. Par exemple, en priorité, les agriculteurs français qui galèrent face à la concurrence. Il y a un gros débat actuellement autour du Mercosur. Ça me paraît plus logique d'aider en priorité les Français avant de s'occuper du reste du monde. Car je pense que tout ça va créer plus de richesse dans le pays. Quant à l'armée, de mon point de vue, je reste convaincu qu'il faut qu'elle reste puissante. Surtout au vu des tensions dans le monde actuellement. Investir dans l'armée, c'est comme une assurance. Quand tout va bien, on se dit mais pourquoi mettre tant d'argent là-dedans? Mais au final, le jour où ça pète... Non mais surtout que pour le coup, il paraît, j'avais vu pour les budgets de l'armée et tout, l'armée c'était plein parce que c'était une catastrophe, l'état des avions, l'état de certaines armes, et que c'était vraiment la merde quoi. Je suis content de l'avoir. Pareil pour la police. On a besoin d'eux pour que tout le monde ne fasse pas n'importe quoi et se... Ouais, on a besoin d'eux aussi pour pas taper sur les manifestants par contre. Ça c'est une autre histoire. En sécurité. De toute façon, vous commencez à me connaître, j'aime quand c'est rigoureux et discipliné. Pour avancer intelligemment, il faut donc réussir à prendre le meilleur de ce qui nous entoure. Du coup, est-ce que cette vidéo va me poser encore plus de problèmes que j'en ai déjà? Bah non, parce que en fait, t'as juste dit que t'étais macroniste. Je pense que les gens qui sont de gauche vont juste dire... Je pense, franchement, t'es un genre de gauche, tu dis oui, bon, t'es facho. Le ratio like-dislike, je sais pas, j'ai pas le truc. Vous savez qu'il y a que les likes maintenant. Que je vais avoir... Et toi, c'est quoi ta couleur finalement? Comment ça, ma couleur? Mon avis politique? Sauf quand les manifestants commencent à attaquer les flics. Oui, bon. Alors, moi j'ai vu moi j'ai vu des flics se jeter sur les manifestants. Je peux vous promettre que les manifestants avaient juste défilé, juste disaient des trucs. Bon, bref, bah, les blanches. On avait vu des choses, hein, où c'est des petites vieilles. Avoir encore plus de haters. Est-ce que je vais encore me faire cancel d'événements? Politiscale. On l'avait fait, putain, je me rappelais plus mon Politiscale, ce que ça avait donné. Est-ce que je vais perdre des partenariats? Franchement, je m'en fous. Pour moi, le plus important, c'est d'être libre et de pas avoir peur 31K likes et 644 dislikes. Eh ben. Mais oui, droite. Horde, méritocratie, patriotisme, mondialisme, droite libérale, voilà. Moi, je pense que les gens qui sont vraiment de gauche, voire d'extrême gauche, vont jamais changer d'avis sur Thibaut car ils font aussi leur beurre sur lui, etc. Oui, mais c'est toujours le même problème. Hein. C'est comme moi, les gens ne vont jamais changer d'avis sur moi. Les plus partenaires avec McKinsey. Les gens les plus chiants. Si t'as envie de te voir quelqu'un raciste, tu le verras raciste. Hein. Là, quand il dit ouais, faut pas avoir honte du drapeau français. Enfin bon, il a mis un extrait des 2 meufs là. T'as envie de le voir raciste, tu dis oui, bon, le mec qui parle de. Excusez-moi, l'arrêt sur image, j'ai tourné, il m'a terrifié. Mais bon. Voilà,
Si t'as envie de voir quelqu'un raciste, tu trouveras des choses pour le traiter de raciste. Si t'as envie de voir quelqu'un facho, tu feras pareil. Bon, après, je trouve que moi, je trouve que c'est vraiment full macroniste de fou. Donc ça m'étonne pas qu'il ait voté pour le parti macroniste. C'est du en même temps, c'est de la méritocratie. Croire que mondialisme, ça va quand même. Bon. Après, moi, j'ai un avis assez tranché sur le sujet parce que c'est notre histoire, quoi. Et voilà, et être quand même en mode, oui, bon, faut un peu de progrès, parfois. Dire ce que je pense. Au moins, grâce à cette vidéo, vous savez ce que j'ai dans la tête. Comme ça, les gens arrêteront de penser à ma place et de me prêter des idées que je n'ai pas. C'est fou de voter Macron en 2024 quand même. Par contre, premier degré, lui, je pense qu'il vote Macron. Et c'est vrai que choc barre de baiser, moi je pensais que c'était que les vieilles qui votaient Macron, mais comme quoi, il y a aussi des jeunes comme lui qui votent Macron. Je n'appartiens à aucun parti politique. Et je veux qu'aucune de mes idées aille nourrir une quelconque récupération. Après, je trouve que c'est un peu basé d'avoir fait ça. Je pense que c'est un peu smart d'avoir fait ça, parce qu'il sait très bien déjà, il va faire des vues. Parce qu'il c'est le pro, hein, pour faire des... On avait regardé sa chaîne YouTube. C'est le pro pour faire des trucs un peu putaclic. Et qui sait très bien... J'ai 28 ans et je vote Macron. Putain... C'est terrifiant de voter soi-même pour sa destruction. Salut Zélote, bonne année. Les 4 votent Macron. Ouais, bah oui, oui, effectivement, les gens qui ont du fric aussi. Effectivement, on vote Macron, les gens qui ont énormément de fric. J'ai un pote qui vote Macron aussi. Moi, en vrai, par contre, j'ai pas de pote qui vote Macron. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas de pote qui vote Macron. Récupération politique. Car je ne vous dirai jamais pour qui voter. À part pour moi. Je déconne. Car quel que soit votre vote, vous avez vos propres raisons, vos propres convictions et votre propre histoire. Si le vote... Macron, tout le monde le déteste, pourtant il a fait 2 mandats, je comprends pas. Bah peut-être parce qu'à chaque fois il se débrouille très bien pour faire barrage à l'extrême droite. Fait dans un isoloir à bulletin secret, c'est qu'il y a une raison. D'autant plus qu'il faut garder en tête que nos convictions peuvent aussi évoluer avec le temps. Ça, après, il a raison. Je trouve que effectivement, bon là, il est macroniste, mais peut-être que dans quelques années, je sais pas, t'es gosse. Je trouve qu'en plus, tu peux beaucoup changer d'avis politique suivant ce que tu vis. Ce qui est un peu logique, hein, je regarde des trucs basés, mais je sais pas, il suffit que t'as un enfant, il suffit que tu vives certaines choses, soit des agressions, soit des trucs bien. Ou en fait, bah, du coup, tes avis politiques ils changent. Il suffit que tu vives, je sais pas, pas mal de trucs liés à l'insécurité, bah, tu vas devenir beaucoup plus radical et je pense beaucoup plus penché à droite. Tu vas vivre des trucs un peu plus chill. Tu vois que tu as besoin, je sais pas, par exemple, de beaucoup plus de côté social parce que tu as eu, je sais pas, tu es dans la merde en ce moment. Tu as besoin d'aide et tu vois que, par exemple, les hôpitaux publics sont dans la merde, etc. Donc tu vas plus... Et t'as vécu un truc comme ça par rapport au social, donc tu vas plus miser sur l'économie sociale. Donc en vrai, ça évolue tellement avec le temps que déjà, je trouve, encarter des gens avec, en disant « Ah, lui, c'est un facho, lui, c'est un gauchiste de merde, etc. » Je trouve que c'est vraiment une idée mais idiote au possible, juste de vouloir encarter les gens. Au bout de course, quand t'as réfléchi à tous les aspects, tu finis toujours sur l'abstention. Il n'y a pas de porte de sortie dans le système actuel. Alors moi, perso, je suis en mode abstention parce que il y a vraiment personne qui me correspond. Mais bon, tout ça pour dire que je trouve ça vraiment très très dommage d'encarter les gens à un certain bord politique parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui évolue avec comment toi tu vis, comment tu vois l'avenir pour tes enfants. Voilà. En fonction, par exemple, de notre statut social ou bien de nos expériences. On peut être amené à voter. Ah ouais, Chaplon? Non mais moi j'en doute pas qu'il est sûrement gentil, j'en sais rien, mais voilà. Merci pour le sable. Pas mal de gens de gauche virent un peu à droite en vieillissant, par contre au contraire jamais vu perso. Ouais c'est vrai, effectivement. En fait moi le seul truc, encore une fois j'en ai déjà parlé, merci Daftech du coup pour le sub, merci beaucoup. Mais moi ce que j'aime pas c'est que t'es des youtubeurs qui se la jouent gauchiste, la gauche caviar, un peu pipou, trop mignon, il faut sauver tout le monde, il faut être gentil avec tout le monde, enfin vraiment à donner des leçons de morale alors que bah ils vivent dans... Ils vivent dans le 16e et ils ont jamais de problème en fait et que ils vivent dans une opulence et une bourgeoisie qu'en fait ils savent pas du tout ce que c'est d'être précaire, ils savent pas du tout ce que c'est de vivre à même le peuple et qui se permettent de donner des leçons de morale. Ça je trouve ça insupportable en fait. Ils font des soirées... Ouais je suis désolée, ça m'a fait penser à ça. Bon j'ai rien contre lui, vas-y, j'ai vraiment rien contre Squeezie premier degré. Des fois je regarde ce qu'il fait et tout. Pareil pour sa meuf. Mais gros j'ai vu un TikTok passer de sa meuf où elle parlait qu'elle a acheté un sapin. Le sapin 600 balles. Un sapin de Noël hein. Et elle disait « Ah, moi, aujourd'hui, je vais m'acheter ça et tout. » Elle montrait ses trucs. J'étais là, mais gros, mais comment ça, 600 balles, un sapin 600 ou 400, je sais plus. Bon, dans tous les cas, c'était apparemment une marque de sapin spéciale, je sais pas quoi. Mais oui, c'est pas cher pour eux.
Mais juste pour moi, ce genre de gens qui pour eux, ils te montrent en plus, ils t'unbox. En fait, je sais pas, je suis désolée. Encore une fois, j'ai rien contre eux, mais je trouve que c'est un peu honteux de te faire un unboxing de trucs en mode oh regardez, je vais acheter ça. Tu sais, de montrer ton opulence comme ça, 600 balles. Je suis désolée, hein, c'est mon côté React de gauche et tout. Moi, tu montes ton sapin à 600-400 balles là. Alors que toi, déjà, 30 € le sapin, tu trouves ça trop cher? C'est réutilisable. Moi aussi, j'en ai acheté vers 500, mais au moins, il va tenir des années. Non, mais c'est pas une histoire réutilisable, en fait. T'en as des réutilisables qui coûtent 100 max, hein. Mais Salpin qui a sûrement déjà acheté. Non, j'espère pas. Bah, j'espère pas. Mais juste... En fait, c'était juste le côté... Tu te dis comment ces personnes, tu sais, qui te font souvent... parce que aussi, c'est des influenceurs, donc ils te font des leçons de morale sur certains sujets. Et t'as envie de leur dire, oui, bon. Oui, bon. Tu vis pas dans le même monde, en fait. On est vraiment pas du même monde. Et jamais on se croiserait IRL. Jamais on se croiserait... J'espère il est vivant. Et il chante, ouais. À ce prix-là. Pourquoi je dois recevoir des leçons de morale de personnes qui vivent pas dans le même monde que moi, en fait? Mais vraiment, là, pour le coup, c'est le terme pas dans le même monde. Quand tu peux t'acheter un sapin à 600 balles et te faire un unboxing, même en ayant... Enfin, quand t'as pas honte de faire ton unboxing de sapin à 600-400 balles, je me dis, bon, tu fais pas partie du même nombre, alors est-ce que vraiment on est obligé de se taper tes leçons de morale sur des trucs comme ça ou des trucs en mode... Après, d'un côté, je suis pas... En fait, et d'un autre côté, je suis un peu en mode... C'est à toi à pas regarder leurs trucs. Mais non, mais je me plains pas de ce qui... Je m'en fous qu'elles proposent ça. Je dis juste que c'est des gens qui sont pas dans le même monde. Et que parfois, c'est des gens qui font la leçon alors que c'est pas des... C'est des gens... Ils pourront jamais connaître ce que toi... tu vis, la classe pauvre, moyenne, voire riche, d'ailleurs. Hein. Le sapin se met les boules de lui-même. Et je trouve que quand t'es tellement dans cette opulence-là que t'as je sais pas, un mode de vie totalement différent, en fait. Le seul riche qui peut me faire la morale, c'est PewDiePie. Mais en vrai, tu sais pas, il y a plein de riches qui savent ce que c'est. Ben, je suis désolée, mais pour moi, quand t'achètes un sapin... Après, tu peux te le permettre, tant mieux pour toi, tu vois. T'achètes un sapin à 600 balles et tu l'unboxes en mode « Oh, regardez ce que j'ai eu !» En mode t'as acheté le dernier cookie. Je sais pas, je trouve ça un peu... ça me choque. Non, j'ai pas vu ça, Elix. Sachant que elle, par exemple, je sais que c'est une personne qui fait beaucoup de leçons de morale sur le progressisme. Squeezie était en couple avec Marie Palot? Oui. Coucou les vites! Alors ça tombe bien que tu parles de rediff parce que sache que maintenant, toutes les VOD vont être gratuites. Alors les VOD ici sont payantes, mais les VOD vont être gratuites sur mon YouTube. Donc il est dans mon épinglé. Il y aura 3 VOD par semaine sur YouTube et tout est gratuit. Donc les VOD ici, donc les rediffs ici sont en sub only. Mais si vous voulez des VOD gratuites, il suffit juste de s'abonner à mon YouTube et vous aurez toutes les VOD. Et en plus monter, où ça sera cut par rapport aux différents sujets. Ce soir il y aura cette rediff. Il y aura cette rediff, mais c'est en sub only, quoi. Donc faut être sub. Mais sinon, cette rediff sera dans la semaine, mardi, un truc comme ça. Mercredi ou lundi, un truc comme ça. Et souvent, ils poussent en France, les escrocs qui achètent des sapins en plastique faits en Chine me font bien rire. Oui, non, mais... Ça, c'est... Après, le truc, c'est Malacus, c'est que aussi, c'est les épines, c'est les trucs nettoyés. Moi, jusqu'avant, ma mère, elle achetait des sapins, les vrais sapins... Le sapin, quoi. Sauf qu'en fait, après, les aiguilles, ça tombe, mais c'est insupportable. C'est vraiment chaud. Et donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui préfèrent le sapin en plastique. Donc ça... Squeezie a un petit fétichisme pour les meufs asiatiques. Bon, ça... C'est son problème, pas le mien. Mais c'est vrai que toutes ces meufs, je crois, elles sont asiatiques. Non. Enfin, bref, j'en sais rien, je connais pas ces meufs, mais en tout cas, oui. Il aime bien les meufs asiatiques, quoi. Anita, le sapin sur le rétroviseur. Mais tout ça pour dire que... D'un côté, moi, ça me fait un peu chier, tu sais, quand tu parles de ton argent et que le côté français où en mode c'est honteux, non mais t'as pas honte, tout ce que tu gagnes, voilà, de parler d'argent, direct c'est un truc de fou. Mais d'un côté, j'aime pas vraiment où en fait c'est des gens qui te font de la leçon et c'est des gens qui sont tellement hors monde, qui ont tellement zéro connexion avec nous parce que c'est des gens qui achètent des sapins à 600 balles, bon. Non, c'est que Eva, Lidl, si j'ai changé, c'est pour ça.
voter différemment pour différents partis tout Ouais, au long de sa parler vie. des J'aimerais chats juste sur ça. ajouter qu'il faut Merci, toujours être en ouvert au Kamau, débat. Et merci qu'il faut continuer de côtoyer des personnes, amis, famille, qui ne pensent pas comme vous. C'est important et c'est comme ça Mais tout le qu'on monde se appelle remet en les bad question et qu'on avance. C'est en confrontant ces Oh, merci Yoyos pour renouveler l'abonnement. Merci beaucoup, il n'y a pas d'alerte pour ça, mais merci énormément. idées avec celles des autres qu'on en sort le meilleur. Même si évidemment je sais que la vie c'est pas le monde des bisounours et que c'est quasiment impossible de créer une société où tout le monde sera content. Mais il faut quand même essayer de tendre vers cette société. Ok, bon. Bon, résumé les macronistes quoi. Et les poids sur les barres, bonne année. Bravo pour ton honnêteté. Après pour moi il a tout et rien dit mais ok. Personne lui retirera sa transparence. Après, c'est vrai que pour un gros youtubeur de faire ça, c'est assez... Je pense que tu vas pas forcément Squeezie faire ça. Squeezie. Mais... Bon, c'est que des gens qui le sucent, hein. Les clims que tu... Après, je peux comprendre, il s'est quand même fait cancel. Ah si, Yoyos, bah tu vois, ça marche. Il y a beaucoup beauté en touche, pas de prise de risque. Ouais. Je trouve qu'il a fait quand même 15 minutes. Bon, il y a des trucs, c'est un peu... C'est que des trucs... Bon, macronistière du style, tu vois, tu dis bah, que t'es pour, je sais pas, t'es pour la sécurité, mais en même temps, enfin, ouais. Si votait RN, il aurait pas dit. Bah, je sais pas. Je pense que effectivement, si votait RN, il aurait pas dit. Après, moi, de tout ce qu'ils disent, c'est vraiment macrontière, hein. Ouais, c'est vraiment centre-droite, c'est ce que t'attends d'un macroniste. On attend les analyses d'Annie Raz, Usul et compagnie. Moi, je pense que les mecs comme Usul ou Dany Raz vont peut-être dire qu'effectivement, une droite gauchiste... il est de... Excusez-moi, oula. Il est de droite, peut-être extrême droite, facho, j'en sais rien. Peut-être Usul va continuer à dire qu'il est facho, parce que c'est des trucs de facho, comme pour le drapeau français, dire que c'est un truc de facho, bon, on souffle, quoi, mais... Tu peux mettre un petit like sur sa vidéo, que je puisse tweet, etc., créer un nouveau bad buzz. J'adore ce que vous faites. Non. Bon, bref, les commentaires. Hein. Usul, après, effectivement, je trouve que de toute façon, t'es dans tes biais. Genre, Usul, c'est effectivement son gagne-pain. Son gagne-pain, donc il a intérêt à parler plus de gauche. De toute façon, il est de gauche, mais en plus, parler des droitards, etc., c'est son gagne-pain, donc il va effectivement en plus en parler. Pareil pour Dany Raz, pareil pour, à l'inverse, pour des droitards qui parlent que des gauchistes et les plus débiles des gauchistes, nanana, c'est toujours pareil. Quand c'est ton gagne-pain, tu vas de toute façon miser sur ça, en fait.